monde t'attache ami, une histoire, une valeur. Le singe malin et le grand festin. Il était une fois, dans la forêt luxuriante du Mayombe, un singe nommé Makacou. Makacou était connu pour être drôle et malin, mais il avait un défaut. Il n'était pas organisé. Il aimait faire les choses à la dernière minute, ce qui lui causait souvent des problèmes. Un jour, tous les animaux de la forêt du Mayombe décidèrent d'organiser un grand festin pour célébrer la récolte des fruits. Chacun avait une tâche à accomplir. Les éléphants apporteraient de l'eau, les oiseaux cueilleraient les fruits dans les arbres et les antilopes ramasseraient les feuilles pour préparer de belles nappes. Quant à Makacou, sa mission était de préparer un jus spécial à base de mangue, de baies et de miel. « C'est facile, » dit Makacou en sautillant. « J'ai tout mon temps, je ferai ça demain. » Mais au lieu de commencer à travailler, Makacou passa la journée à grimper aux arbres et à jouer avec ses amis. Il remettait toujours sa tâche au lendemain. Le jour du grand festin arriva. Tous les animaux étaient occupés à apporter leur contribution. Les éléphants remplissaient les jarres d'eau, les oiseaux déposaient de beaux fruits colorés et les antilopes disposaient soigneusement les nappes. Makacou, lui, se réveilla tard. Il réalisa soudain qu'il n'avait rien préparé. Paniqué, il se précipita pour cueillir des mangues, mais il n'y en avait presque plus, car les oiseaux avaient déjà récolté les meilleures pour les mettre sur la table. Il chercha des baies, mais il ne trouva que quelques-unes, et elles étaient trop mûres. Quant au miel, il n'avait aucune idée de l'endroit où en trouver. Quand Makacou arriva au festin, il n'avait qu'une petite gourde avec un jus mal préparé. Les autres animaux, qui avaient travaillé dur et s'étaient organisés, le regardèrent avec déception. « Makacou, pourquoi n'as-tu pas préparé le jus comme convenu ?» demanda l'éléphant. Makacou baissa la tête, honteux. « Je pensais avoir le temps, mais je n'ai pas planifié mon travail. Je suis désolé. » Pendant que Makacou réfléchissait à son erreur, une petite fourmi nommée Mosisoli s'approcha. Mosisoli était connue pour être l'une des créatures les plus organisées de la forêt. « Makacou, » dit Mosisoli d'une voix douce, « tu es malin, mais l'intelligence ne suffit pas toujours. Regarde-nous, les fourmis. Nous sommes petites, mais nous travaillons ensemble et nous planifions chaque étape. C'est pourquoi nous arrivons toujours à temps pour tout. » « Mais comment fais-tu pour rester si bien organisé ?» demanda Makacou. Mosisoli sourit. « Nous faisons une liste de nos tâches et nous commençons tôt, même si cela semble facile. Et surtout, nous ne remettons jamais à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. » Makacou hocha la tête. Il comprit que son manque d'organisation l'avait non seulement embarrassé, mais aussi déçu ses amis. Il s'excusa auprès de tous les animaux et promit de faire mieux la prochaine fois. Quelques jours plus tard, une nouvelle fête fut organisée pour célébrer l'arrivée des pluies. Cette fois, Makacou planifia son travail. Il se leva tôt, cueillit les meilleurs fruits, trouva du miel en demandant l'aide des abeilles et prépara un jus délicieux. Quand il arriva au festin, tous les animaux furent impressionnés. « Bravo, Makacou !» s'exclamèrent-ils. « Tu as appris l'importance de l'organisation. » Makacou sourit fièrement. Il avait compris qu'être organisé l'aidait non seulement à réussir ses tâches, mais aussi à gagner le respect et l'admiration de ses amis. L'organisation est la clé du succès. Si tu planifies bien ton travail et fais les choses à temps, tout devient plus facile et agréable. Si tu as aimé ce conte, mets donc un pouce bleu et abonne-toi pour découvrir d'autres valeurs amusantes à cultiver. Faites entrer la magie des contes africains dans votre foyer. Découvrez notre collection de contes fantastiques, où chaque histoire est une leçon de vie pour vos enfants. Pour les 2 à 5 ans,
Plongez dans un monde coloré où les animaux de la savane enseignent la gentillesse, le partage et la curiosité. Des histoires courtes et captivantes, parfaites pour les tout-petits, qui apprennent en s'émerveillant. Pour les 5 à 10 ans, suivez les aventures de courageux héros et d'héroïnes qui affrontent des défis avec sagesse et détermination. Ces contes abordent des thèmes comme l'amitié, l'honnêteté, la persévérance et le respect, avec des mots adaptés à leur âge. Pour les plus de 10 ans, des récits profonds et inspirants qui explorent des sujets essentiels comme la confiance en soi, la prudence face aux dangers modernes, la gestion des émotions et la préservation de ses valeurs. Des histoires qui préparent les préadolescents et adolescents à affronter le monde avec discernement et courage. Ces différents contes ouvrent le dialogue et aident à expliquer des concepts importants avec douceur et clarté. Offrez à vos enfants un cadeau qui grandit avec eux, des histoires qui éduquent, inspirent et guident. Une histoire par jour, une leçon pour la vie. Vous suivez les contes de Tata Chami, une histoire, une valeur.